Bonjour à tous, merci de votre présence. Voilà, je reviens parmi vous encore avec des questions-réponses que j'ai reçues il y a quelques jours, plus exactement le 20 mars 2023, des questions-réponses du maître Ramatis. Et dans ce texte, ce sont des questions-réponses par rapport sur la médiumnité et les médiums. Quelque chose qui m'intéresse, et je pense beaucoup de personnes aussi, qui sont intéressés par la médiumnité. Alors la première question c'est quelle est l'importance des médiums sur le plan terrestre et éthérique? Ça veut dire en dehors du plan physique de la matière. Les frères et sœurs qui se dédient à cette opération doivent faire attention, car la médiumnité est un couteau à double tranchant. Toute information et communication doit être réfléchie avant de la donner. Je pense que vous avez compris déjà dès l'entrée qu'il fait l'importance de réfléchir les messages que nous avons reçus. Bon, je continue. Car chaque humain est différent. Alors, nous disons à tous les frères et sœurs, patience et écoute active de toute information reçue et donnée. Observation. Beaucoup ne sont pas prêts à entendre des réponses qui vont être contre leur libre arbitre. Alors ça, ce qu'il voulait dire, c'est que quand nous donnons parfois, quand nous recevons des informations du plan astral ou du plan divin ou spirituel, appelez ça comme vous voulez, parce qu'en toute façon, pour que les personnes qui ne connaissent pas, il y a plusieurs plans d'évolution. Et quand nous recevons certaines informations, ça va contre l'information, ça veut dire contre le libre arbitre de la personne, contre leur choix, contre leurs croyances. Et c'est ça, je pense, qu'il veut dire, en tout cas par rapport à ce que j'ai compris. Question 2. Les médiums qui donnent des informations sont la sûreté de la source. Quels risques courent-ils? Les frères et sœurs devront comprendre que les informations données sont envoyées à votre esprit. Alors patience, c'est à vous de décoder et de voir l'importance de cette information reçue. Et aussi trouver l'équilibre dans ces informations. Observation. Utilisez votre intellect et votre intelligence et surtout votre cœur éternel pour valider toute information et communication reçue. Question 3. Les médiums qui vivent leur vie physique sur la rémunération de leur médiumnité, quoi dire? Les frères et sœurs qui ont bâti leur vie sur la rémunération de leur don médiumnique doivent comprendre que tout ça, ce ne sont que leurs choix personnels de leur évolution. Bon, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un choix personnel. Ça n'a rien, il n'a aucun crime là-dessus, de choisir de gagner sa vie avec la médiumnité. Mais comme toute chose donnée, peut être enlevée. Ça aussi, j'ai entendu déjà. Par conséquent, il doit utiliser cet état médiumnique avec prudence et intelligence. Ne utilisez pas votre état médiumnique comme une base de votre vie tout entière. Vous devez équilibrer cet outil donné avec votre cœur éternel et votre intelligence. Les médiums sur Terre souvent n'utilisent pas leur cœur dans leurs séances médiumniques. Ils restent souvent accrochés à leurs croyances et à leur mental. Pour certains, c'est vrai. Question 4. Alors que quelques médiums... question 4. Quelques médiums doivent faire... Alors, qu'est-ce qu'un médium doit faire pour se libérer de cette emprise mentale dans leurs séances médiumniques? Parce que je vois que beaucoup de médiums sont beaucoup dans le mental et c'est tout à fait normal quand il n'est pas entraîné, à la place d'être sur le plan
plus, on va dire, plus spirituel. Les frères et sœurs terrestres doivent être très attentifs à leur connaissance intérieure, qui est représentée par le cœur éternel. Tout médium qui cherche la voie de la connaissance doit apprendre à maîtriser leur cœur spirituel par la voie de la méditation et rien d'autre. La méditation et apprendre à écouter non seulement son cœur, mais aussi le cœur des autres êtres. Avec la méditation, nous arrivons à écouter le cœur même de l'existence. Observation. Il vient encore avec une nouvelle observation. Pour toute personne qui cherche à écouter, écoutez ce qu'a dit Allan Kardec, le codificateur de l'espiritisme. Tout être est un médium potentiel, car nous sommes tous esprits. Ça, c'est vrai. Allan Kardec a bien expliqué ça il y a très longtemps, hein, que nous sommes tous des médiums. Question 5. Pourquoi dans certains pays, la médiumnité est payante et dans d'autres non? Expliquez-nous la différence, s'il vous plaît. Tout d'abord, l'être qui anime chaque cœur est unique. Par conséquent, ils sont responsables de leurs actes. À chaque être d'éprouver lui-même sa compétence en tant qu'entité incarnée sur le plan de la matière. Dans chaque sphère d'évolution, nous avons des médiums qui équilibrent, qui est l'équilibre entre le monde des désincarnés et des incarnés. Toute entité choisie par son éducation et sa culture et leur choix d'exercer leur don médiumnique. Par conséquent, chaque fois que vous faites un choix, vous l'écrivez dans le grand livre de la vie cosmique. En réponse à votre question, la culture et l'éducation jouent un rôle dans le choix médiumnique pour être rémunérés ou pas. Les pays comme la France et le Brésil divergent sur ce point-là. C'est vrai parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des frères médiums qui, j'ai expliqué qu'en Amérique latine, même si on a, hein, il y a certaines médiums qui ne se font pas rémunérer, une grande partie. Hein. Alors qu'en France, c'est tout à fait normal. Alors ça veut dire que c'est une question d'éducation, c'est une question culturelle. Et il n'y a rien de mal là-dedans. La médiumnité payante et gratuite, il y a une différence. Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? L'argent est un choix de chaque médium qui décide de faire rémunérer ou pas. Libre à chacun de choisir leurs moyens de subsistance. Et là, il vient encore avec une observation. Par contre, réfléchissez à la parabole du Maître Yeshua Jésus-Christ. La sémence est libre, mais la récolte est obligatoire. Question 8. Les médiums continuent leur ascension médiumnique après la fin de la vie physique. J'ai posé une question parce que j'avais ressenti, et après dans d'autres conversations et dans mes lectures aussi, que beaucoup de médiums après la fin de la vie physique continuent à évoluer. Et là, je pose la question à lui, c'est quoi sa vision par rapport à ça? Et là, il répond, les frères et sœurs de ce monde doivent comprendre que toute action a une répercussion sur les plans successifs. Aussi, les médiums, avec leurs dons médiumniques, continuent selon leur choix à explorer leur connaissance intérieure. Question 9. Les médiums qui n'en trouvent pas leur chemin sur Terre ont une dette envers l'éternité, parce que beaucoup d'entre nous faisons des plans avant de venir et nous n'arrivons pas à le mettre en place ici. Hein. Nous avons tous une dette envers l'éternité, même dans notre pensée quotidienne. La question est, est-ce que ces liens karmiques continuent après la fin de la vie physique? Vous devez comprendre que l'équilibre de chacun d'entre nous vient après plusieurs incarnations, et ça c'est important à comprendre. Le médium a plus de responsabilités car il a choisi la voie de l'écoute du monde spirituel. Les médiums doivent comprendre que leur lien karmique vers le monde terrestre est déjà une dette karmique en train d'être payée. Certes, quelques-uns
font le choix d'amour et de l'aide, mais c'est très important pour votre compréhension. Toute action engendre une réaction. Alors, comme j'ai déjà dit auparavant, utilisez votre cœur éternel comme guide, et tout ira dans le bon sens de la marche évolutive de l'être divin incarné, car lui est le cosmos et l'univers en même temps. Observation. Il revient encore avec une observation. Les médiums ont une responsabilité comme tout être. Les médiums ne doivent pas avoir peur d'utiliser leurs dons dans le bien de son prochain. Parce que beaucoup de personnes ont peur de parler, ou même de parler de médiumnité tout court. Une autre question. La médiumnité est un choix. Je le pose, si la médiumnité, c'est un choix de l'esprit. Il me dit, oui, dans toute votre existence sur Terre, sur votre livre des incarnations, à un moment donné, vous serez appelé à aider le plan des évolutions spirituelles. Il reste à vous de faire le bon choix. Le choix du cœur est toujours le plus évolutif et aussi le plus grand de toute votre existence. Par la voie de l'aide, vous entrerez dans le royaume de la vérité. Faites toujours le bien sans jugement et vous serez aidé par des consciences qui sont placées dans les plans supérieurs. Comprenez que la conscience éternelle écoute le cœur de chacun d'entre nous. Elle est le cosmos qui aide tout acte d'amour. Les médiums, la question 13. Les médiums sont une bonne chose pour l'humanité? Oui, c'est une évidence, car chaque être qui voit l'autre comme un frère ou une sœur est dans le bon chemin. Le médium sera pour toujours le lien entre les mondes. Soyez sûr de ça. Observation finale. Dans chaque cœur, dans ce monde, l'équilibre doit être le résignement, l'enseignement, car le cœur est la source de toute divinité. Bon, je vais refaire la question. L'observation finale. Il fait une observation finale. Dans chaque cœur, dans ce monde, l'équilibre doit être trouvé, car l'amour est la source de toute divinité. Le médium est l'être qui continue le travail du monde spirituel sur terre. C'est lui qui aura besoin d'aide faite avec amour. Ça, c'est important, hein? Le médium est l'être qui continue le travail du monde spirituel sur terre. C'est celui qui aura besoin d'aide, faites-le avec amour. Mes frères et sœurs et médiums, le libre choix vous appartient. Paix et amour dans tous les cœurs, Hamatis. Bon, je pense que vous avez remarqué qu'il, d'une certaine façon, il donne des questions, aussi des réponses, parce que parfois je suis influencé aussi sur mes questions, par rapport à l'importance du don médiumnique, des personnes qui ont des capacités médiumniques, qui sont, comme a été déjà écrit auparavant, nous ne savons pas exactement le pourquoi du comment, mais beaucoup d'entre nous, qui étudient les spiritualités, l'ésotérisme et l'occultisme, sentent que ce don médiumnique, c'est un aboutissement des vies consécutives. Alors je pense que cette, disons ainsi, cette bataille entre l'argent et ça veut dire les médiums qui sont payés et ceux qui ne sont pas payés, je pense qu'il voilà, il n'a pas réellement d'importance. Et lui aussi dit la même chose. Ça veut dire que l'important c'est de faire les choses avec le cœur. Et c'est ce que j'ai voulu dire à vous tous. L'importance d'aider les personnes, c'est beaucoup plus important que recevoir ou non pas recevoir une rémunération. L'important ce n'est pas l'argent que nous gagnons, ni l'argent que nous ne gagnons pas, mais surtout c'est d'apporter de l'aide, du confort, de la discussion,
du partage. Ça, c'est réellement quelque chose de très important. Voilà, hein. Je voulais vous dire tout ça parce que je pense que c'est important qu'on puisse évoluer à ce niveau-là et trouver une certaine, disons ainsi, une certaine tranquillité, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser nos dons dans le bien-être de tous. Sans oublier que nous sommes tous médiums, chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Voilà, je vous embrasse tous.